Et c'est le rendez-vous diplomatique de la semaine à ne pas louper. Le président iranien Rouhani arrive à Paris le 27 janvier, ce sera mercredi. Sa tournée européenne débutera d'abord par une étape en Italie. Et elle intervient dans un contexte particulièrement favorable pour Téhéran puisque les sanctions occidentales contre le régime islamique ont été récemment retirées. Les explications. Première visite officielle en Europe. Cette semaine, le président iranien Hassan Rouhani se rend en Italie puis en France. Un voyage prévu en novembre mais finalement annulé en raison des attentats de Paris. Une visite qui intervient dans un contexte favorable à l'Iran, une semaine après la levée de ses sanctions économiques. Le président Rouhani espère bien relancer ses relations avec Rome et Paris. Les deux pays étaient les principaux partenaires économiques de l'Iran avant le renforcement des sanctions internationales en 2012. Au programme de sa visite à Paris, une rencontre avec son homologue François Hollande. Le président français souhaite revenir en force en Iran, notamment dans le secteur automobile. Les constructeurs français Renault et Peugeot étaient des partenaires privilégiés de l'Iran. Ils contrôlaient plus de 30% du marché automobile iranien. François Hollande espère bien retrouver cette place perdue malgré la concurrence des constructeurs allemands et asiatiques. Les discussions se tourneront également sur les conflits et crises que traverse le Proche-Orient. François Hollande appelle au retour au calme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après que les deux pays aient rompu leurs relations diplomatiques. Sur la table des discussions également le conflit syrien. Leur position reste toujours éloignée. Téhéran soutient le régime de Bachar al-Assad, une idée contraire à la France. Pour François Hollande, l'avenir de la Syrie ne peut se faire sans l'actuel président syrien. Alors on va continuer de parler de la visite du président iranien en Europe pour comprendre un petit peu les conséquences du retour de l'Iran dans le concert des nations après la suppression des sanctions internationales contre le régime de Téhéran, le régime islamique, malgré son intervention en Syrie, malgré son conflit un peu au Proche-Orient et ses conflits avec la communauté internationale. On en parlera, on continue d'en parler cette fois avec le rapprochement également entre la Chine et l'Iran, puisque autre déplacement important, c'est celui du président chinois à Téhéran, une première depuis 14 ans. Océane Nicole nous en dit plus. Un événement historique pour le président iranien. Le chef de l'État chinois Xi Jinping est en visite officielle en Iran, la première fois depuis 14 ans qu'un représentant chinois fait le déplacement. Hassan Rouhani l'affirme, cette visite ouvre une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Une visite qui intervient dans un contexte favorable à l'Iran, une semaine après la levée de ses sanctions économiques. L'Iran et la Chine entendent bien renforcer leurs relations économiques. Aujourd'hui, nous avons discuté des relations stratégiques entre les deux pays, de la formulation d'un document complet pour 25 ans, ainsi qu'une augmentation des relations bilatérales jusqu'à 600 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Les deux pays s'engagent donc à mener des négociations dans le but de coopérer et d'avoir des investissements réciproques. Des investissements qui toucheront différents domaines, notamment les transports, l'énergie ou encore le secteur industriel. Nous avons eu des négociations honnêtes et fructueuses avec le président Rouhani, à la fois sur la question des relations bilatérales et des questions d'intérêt mutuel. Nous avons échangé des opinions profondes. La Chine a toujours maintenu ses liens économiques avec l'Iran et la fin des sanctions internationales va permettre de donner un coup de fouet entre Téhéran et Pékin. Selon les médias iraniens, 36% du commerce extérieur de l'Iran s'effectue avec la Chine. Il est aussi le premier client du pétrole de l'Iran. Une ouverture économique qui commence donc sous les meilleurs auspices pour la République islamique. Et on continue de parler donc de cette ouverture de l'Iran au monde avec le spécialiste du pays, Reza Pirzadeh. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que le retour de l'Iran dans le concert des nations est définitivement acté? Écoutez, il faut toujours faire la différence entre l'Iran et la République islamique. Que l'Iran puisse retrouver sa place pleine entière dans le concert des nations, c'est-à-dire sa place historique et la place qu'elle mérite, ça c'est le vœu de chaque Iranien, de chaque patriote iranien dont je fais partie. Mais que la République islamique, qui est un régime qui soutient toujours le terrorisme, qui est toujours en train de déstabiliser toute la région de l'Afghanistan jusqu'au Somalie, et là c'est une autre affaire. Malheureusement, on constate que M. Rouhani, qui est présenté comme un président modéré,
au niveau international. Alors justement, est-ce qu'il y a des chances... Ce n'est absolument pas le cas. Est-ce qu'il y a des chances de changement de société en Iran avec cette ouverture à l'international? Il y a des chances évidemment sérieuses de changement en Iran si et seulement si la communauté internationale soutient la volonté du peuple iranien d'arriver à une vraie démocratie et des libertés. Si les présidents français ou le premier ministre italien ou tout dirigeant étranger qui rencontrent les responsables de ce régime mettent la pression sur les droits de l'homme, sur la liberté des prisonniers politiques, sur l'arrêt des exécutions. C'est ça qui fera que ça bougera en Iran et pas uniquement le commerce avec ce régime. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et justement, on va parler commerce et relations internationales, cette fois avec Christian Mallard. Christian, merci d'être avec nous. On a vu ce rapprochement entre la Chine et l'Iran. Est-ce que cet axe peut jouer un rôle sur la scène internationale, l'axe Pékin-Téhéran? Oui, je pense que les Chinois, les Russes et les Européens vont être privilégiés dans une tentative d'ouverture économique de l'Iran, plus que les États-Unis, parce que vous savez encore que les États-Unis aujourd'hui sont encore considérés par le guide suprême Khamenei et par les gardiens de la révolution qui quadrillent toutes les affaires du pays comme le grand Satan. Donc si vous voulez, je pense que ça devrait profiter à ces pays-là. Maintenant, je voudrais quand même vous rappeler brièvement une chose, c'est que ce sont les élections législatives du 26 février prochain qui vont déterminer le sort de la politique d'ouverture économique du pays. On oublie de dire que les gardiens de la révolution contrôlent les candidatures. Alors on va très vite juger. S'ils acceptent que des candidats de Rouhani, qui est présenté comme le modéré qui se présente, ça sera un bon signe pour l'ouverture économique. Sinon, je crois qu'il y aura beaucoup de problèmes. Je voudrais ajouter une dernière chose. Je suis quand même assez sidéré des propos qui ont été tenus par John Kerry à Davos, qui disait il y a 48 heures qu'une partie de l'argent que va toucher l'Iran, c'est-à-dire 50 à 55 milliards de dollars sur les 100 milliards qui doivent revenir dans les mois qui viennent, sera peut-être utilisée pour financer des opérations terroristes. Mais aujourd'hui, dit-il, nous ne croyons pas que cela augmentera la menace pour les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. Je crois que c'est faire preuve d'une méconnaissance de ce pays et puis surtout de ce régime. Merci beaucoup, Christian Mallard, de cette analyse.